Et la halachot. Hazak Baruch Rabotai. On est encore dans Purim de Jérusalem. On est dans Shushan Purim, une journée de joie. Comme vous vous rappelez dans la Megillah, les Juifs, dans tous les 127 pays d'Achashverosh, ils ont fait la guerre pendant le 13 et le lendemain c'était la fête, donc le 14. Sauf que à Shushan, Esther a demandé à Achashverosh il fallait encore éliminer, liquider encore quelques nids des ennemis. Elle a demandé au roi, est-ce qu'on peut aujourd'hui aussi faire la guerre et donc le lendemain la fête chez nous? Bien sûr, Achashverosh il a dit oui. Et à ce jour-là, ils ont pendu les enfants d'Aman, qui ont été pendus 11 mois après leur père. Hein. Aman, il était seul pendu dans l'arbre 11 mois avant, et il a attendu que ses enfants le rejoignent. Donc c'était tout ça dans quel jour? Dans le 14. Donc le lendemain, ils ont fait la fête à Shushan. Et c'est pour ça que, incroyable ce message, dans toutes les villes qui ont des murailles, qui rappellent Shushan, donc ils étaient occupés hier encore à faire la guerre, ils n'ont pas eu le temps de faire la fête, ils la font aujourd'hui. Vous allez me dire, bon, quel rapport maintenant avec Jérusalem et la ville de Shushan? Alors dans l'Halakha, on a donné un cadeau à Yehoshua bin Nun. On a fait une catégorie que chaque ville qui avait des murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, elle va faire la fête comme à Shushan, donc le lendemain. Et pourquoi Yehoshua bin Nun? Parce que c'était le premier à combattre Amalek. C'est lui qui a fait la guerre dans la Torah qu'on lit à la fin, qu'on a lu hier. Va y avoir Amalek, va yomer Moshe Yehoshua, behar lanu anashim. Le message pour nous, Rabotai, je crois qu'il est très fort. Dans la Gemara, on apprend, Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, 30 jours avant Pessah, ça y est, on doit commencer aujourd'hui déjà, à se préparer pour Pessah. Amalek, on a fait un grand travail, ça fait longtemps on se prépare pour Amalek. On a commencé par Zachor, Purim, ça y est, aujourd'hui on va finir avec Amalek, mais le combat de l'orgueil commence et on a un ménage à faire pendant 30 jours. Si c'est notre devoir de démarrer avec une halakha de Pessah, il y a une Gemara très connue dans le traité Souka, page 52. La Gemara dit que bientôt, quand Dieu va éliminer le Yetzerara, alors les méchants, ils vont le voir comme une poêle. Et les sages, ils vont le voir comme une montagne. Waouh! Alors les méchants, ils pleurent. Ils disent quoi? C'est ça le Yetzerara, on n'a pas pu combattre ça. Et les sages aussi, ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? On l'avait dit plusieurs fois. Les sages doivent être contents, ils doivent danser. Imaginez-vous qu'ils vont voir le Yetzerara comme une grande montagne. Alors une des réponses, chers amis, que même cette grande montagne-là, c'est que du vent. Vous savez qu'est-ce qui rend la galette Hametz? C'est quoi Hametz? C'est une galette avec de l'orgueil. Galette avec l'orgueil, ça veut dire quand la pâte elle a gonflé, ça y est, Hametz. Quand il n'y a pas d'orgueil, Matzah. Donc tout le travail qu'on va faire pendant ces 30 jours à Botaï. Bravo, on a enlevé Amalek. On sait que tout vient de Dieu. Mais attention, hein, on a paracha qu'on a lu cette semaine. Moshe, il n'était pas là. Hop, on voulait faire un veau d'or. Hop, attends. Laisse, annule-toi. Laisse Dieu faire les choses. Et plus tu crois que c'est toi, je préfère moi avoir quelque chose que moi j'ai créé. C'est ma force, c'est mon travail. Tout ça, c'est Hametz. Donc on a 30 jours de travail, Rabotai, de se faire le ménage et de garder cette joie énorme qui était là pour Purim et qui continue aujourd'hui à Jérusalem et qui va continuer jusqu'à la nuit de Mashiach. Excellente journée. Amar Rabbi.